Voilà, j'ai choisi cette dernière Mishnah du Pirkei Avot pour une raison simple, même si elle est complexe. Ouais. C'est une Mishnah dans le commentaire du Maharal ouais, et montre d'une manière évidente son dialogue avec la culture de son époque, c'est-à-dire la culture de la Renaissance. Et comme toujours, bon, il ne le dit pas explicitement, mais comme on a vu la dernière fois à propos du couple puissance et acte chez Aristote, bon, il le dit, mais il faut être averti de cela pour comprendre de quoi il s'agit et surtout ce qu'il veut dire, ce qu'il cherche à dire. Sien, parce qu'il sait que ce n'est pas le sien et qu'il est très difficile de traduire et d'exprimer la tradition juive et les concepts fondamentaux de la tradition juive à travers un langage qui n'est pas le sien, qui a cette différence énorme entre une langue sémite et une langue indo-européenne. Ce sont deux univers absolument différents. Alors qu'entre deux langues indo-européennes ou deux langues, par exemple en Europe, l'anglais et l'allemand et le français ou le latin et l'italien, il y a quand même, ces langues sont différentes, il y a quand même, on sent qu'on est dans un même monde. Et alors, l'un des problèmes essentiels aussi qui s'est posé aux philosophes de la Renaissance, on va le voir, c'est le rapport entre la nature et la culture. Grecs, déjà, ouais, qui l'ont résolu à leur manière, ouais, et il rebondit sur Descartes dans l'histoire, et puis il arrive à la Renaissance, et tout le problème est de savoir quelle relation établir entre le concept de nature et le concept de culture. Et on va voir comment le Maharal, oui, comme toujours, oui, et comme la plupart de nos philosophes et de nos grands maîtres, même chez les kabbalistes, on ne voit pas qu'ils écrivent pour répondre dans le face-à-face à la théorie avec laquelle ils dialoguent. Oui. Mais c'est implicite. Et comment cela se passe-t-il? C'est à propos d'un verset de la Torah, ou un propos comme ici, à propos d'une Mishnah qu'on va maintenant analyser de Pirkei Avot, que le Maharal de Prague va montrer qu'il discute avec la philosophie de la Renaissance et qu'il dit ce qu'il en pense, et qu'il dit surtout comment nous, c'est-à-dire lui, le grand maître du judaïsme, comment on pose le problème et comment on réfléchit à ce problème. Voilà. Et donc, voici la Mishnah, voici le texte. Patrice, on peut mettre le texte maintenant. Alors, voici la Mishnah, ici. Il dit donc, c'est le troisième chapitre du Derech Haim, c'est le titre du livre, La voie de la vie, et c'est la Mishnah 17, Yud Zayin, Yud 17, 7, Zayin 7. Rabbi Elazar ben Azariah. Omer dit, il enseigne, Im en Torah, s'il n'y a pas la Torah, sans le Derecheres, il ne peut pas y avoir de Derecheres. Je ne traduis pas pour le moment, je vais laisser le Maharal nous dire comment il comprend le Derecheres. Oui. Im en Derecheres, l'inverse aussi, s'il n'y a pas ce qu'on appelle le Derecheres, en Torah, il n'y a pas de Torah. Ouais. Alors, bien sûr, le reste, je ne le commente pas, oui, parce qu'on n'a pas le temps. Je me contente simplement, je me limite à cette affirmation et à son commentaire par le Maharal du Prague. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Derech Eretz. S'il n'y a pas de Derech en Torah, oui. Derech Eretz est ici. Si on le traduit littéralement, si on le traduit littéralement, oui. Derech Eretz, Derech c'est la voie et Eretz c'est la terre. Hein? Ouais. Ouais. Et donc, un derech eretz, c'est un des sens que le Maharal donne et un des sens qu'on trouve également dans la tradition juive d'une manière générale. C'est la voie de la terre, c'est-à-dire la voie de la nature.
en dehors de l'homme, hein, la voie de la nature. Voilà, donc c'est une première compréhension de ce concept. Et alors l'enseignement serait im en Torah derech eretz, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de loi de la nature. S'il n'y a pas de loi de la nature, il n'y a pas de Torah, ce qui nous complique l'existence. On va y réfléchir. Ouais, ouais. Maintenant, deuxième définition du derech eretz, c'est celle à laquelle va s'attacher le Maharal. Et voici ce qu'il dit. Oui. J'ai souligné comme d'habitude ce qu'on va analyser, oui, et j'ai laissé comme d'habitude les autres explicitations et répétitions, et encore une fois, et j'ai essayé de traduire le plus littéralement possible, bien que c'était difficile de le traduire. Oui. Pas parce que c'est le Maharal, parce que les expressions qu'on utilise sont difficilement transposables dans le français ou dans une autre langue. Mais j'ai essayé d'être le plus près possible du texte. Alors voici ce qu'il dit. Moi, je vais donc, les autres, vous pouvez le lire en français. Moi, nous, on va pour ceux qui lisent la Torah, le texte, on va le traduire. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Recheres, c'est la première, le premier enseignement. Alors, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Recheres, dit le Maharal. Derecheres, il commence par définir le Derecheres. Oui. Et alors, il dit, oui, Derecheres, Haïnu, c'est-à-dire, Hamelacha, le travail. Et voyez, tout de suite, il donne une autre définition que la première, naturelle. Parce que ici, Derecheres, le travail, cela signifie, je vais expliquer pourquoi, bien sûr, mais d'abord analysant le texte comme d'habitude, avant d'y réfléchir et de faire la synthèse, le Derecheres, c'est-à-dire le travail. Autrement dit, ce n'est plus la loi de la nature, c'est la loi de la culture. Le travail. L'animal ne travaille pas, la plante ne travaille pas. C'est l'homme qui travaille. Oui. La nature ne travaille pas, sinon métaphoriquement. Oui. Mais le mot melacha, c'est appliqué à comme sujet l'homme, la melacha. Chez Adam, que l'homme fait, l'homme travaille, il fait ce travail, afin de répondre à sa subsistance. Il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, etc. Mais de même, derrière, c'est toute chose, toute réalité dont le monde a besoin. Soit, par exemple, c'est l'expression rabbinique pour dire le commerce. Par exemple, le commerce. Donc, ce n'est plus des références l'ordre de la nature, c'est bien l'ordre de la culture. Et c'est sur ce problème qu'il va réfléchir pour nous dire ce que signifie ce rapport entre la nature et la culture. Et on va voir comment il va le nuancer, et il va même ajouter autre chose. Avec une manière très ambiguë, on va le voir. Le commerce, et tout l'ordre de la conduite du monde. Ouais. Tout l'ordre de la conduite du monde. Alors, voilà une première ambiguïté. Si c'est tout l'ordre de la conduite du monde, alors ce monde, c'est le monde de la nature ou le monde de la culture? Mais comme il dit tout l'ordre de la conduite du monde, ça veut dire qu'il inclut la nature et la culture. Et il les inclut dans ce concept qu'on appelle seder, l'ordre. Hein? Yesh le Adam, parce que l'homme doit, l'inhog ba'olam, qu'il doit diriger, qu'il doit gérer, administrer dans le monde. Hakol nichlal, tout ce que je viens de dire, oui, est inclus dans le concept général de Derech Eretz. Donc, nous avons ici deux définitions du Derech Eretz. Première, la nature. Deuxièmement, la culture. Ouais. Et l'ambiguïté ici, c'est qu'on ne sait pas, et on va voir, ça va se confirmer par la suite, on ne sait pas exactement ce qu'il pense de la nature et de la culture. Oui, hein. Est-ce qu'il les sépare ou il les met ensemble pour les opposer à quoi? Précisément à la Torah. Tout l'ordre du monde, c'est le et le monde du travail, c'est-à-dire le monde de la culture, oui, par lequel l'homme dirige le monde, et tout ce qu'on vient de dire,
c'est le sens culturel, bichlal derech eretz, mais ça peut être aussi, encore une fois, l'ordre de la nature. Oui. Ve'amar, il dit, she'im en Torah derech eretz. Et donc, il va, d'une part, oui, mettre derech eretz dans le sens de la nature et de la culture d'un côté, oui. On va voir s'il les distingue ou s'il les confond. Oui. Et il va mettre la Torah de l'autre côté. Et il a dit, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz, choisissant pour le moment ce double sens, oui, il n'y a pas de derech eretz, la loi de la nature ou la loi de la culture. Oui, oui. Et dans ce sens-là, on est obligé de comprendre, en attendant de mieux approfondir, que si derech eretz veut dire en même temps culture, cela signifie l'idée d'ordre. Il y a une nature et une culture, ça obéit à un ordre, les deux, nature et culture, et il y a la Torah. Ou alors, au contraire, on va distinguer trois. Ouais. Vous voyez que le Maharal est très complexe, pas simplement ici. Oui. On va distinguer trois. Il y a la nature, oui. Il y a l'ordre de la nature, et puis il y a l'ordre de la culture, c'est-à-dire ce que l'homme ajoute à la nature. Oui. Et il y a l'ordre de la Torah. Il fait dépendre donc l'ordre de la nature et de la culture qui les sépare ou qui les identifie, il les sépare de la Torah. Et il dit que la Torah est le fondement de ce double ordre de la nature et de la culture, ou cet ordre unique qui relie la nature et la culture. Vous voyez ici. Comprenez bien cela ici, parce que c'est là on voit encore une fois comment ils discutent, mais sans le dire, oui, mais ils discutent avec ce problème tel qu'il est posé à la naissance. Voilà, donc on retient dans cette première partie, pas de Torah sans culture et pas de culture sans Torah. Hein? Torah. Parce que le derech eretz, dans le double sens du terme, qui est la direction du monde, en les ekiyum n'a pas d'existence, ce derech eretz n'a pas d'existence, c'est si on n'y introduit pas la Torah. Si on n'intériorise pas la Torah dans une mais indissociable avec le derech eretz, bien le derech eretz ne tient pas. Oui. Comprenez, pour le moment, comme d'habitude, comprenez d'abord du point de vue de la cohérence logique. Oui. Oui, la cohérence logique. Et après, on va revenir, grâce au Maharal, à donner, comme maintenant on le fait depuis longtemps, on va donner un contenu à cela, tel que nous le dirions aujourd'hui, nous pas. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière cette cohérence logique? Il ne suffit pas simplement qu'un texte soit logique pour être compris. Il est compris logiquement, mais il n'est pas compris existentiellement. Voilà. Et comme, je vais y revenir bien sûr, et comme quand tu trouves dans le monde, d'une manière générale, dans le monde, que s'il n'y avait pas la Torah, il n'y aurait pas possibilité d'existence au monde, Moshe Darshup, comme l'ont interprété, Zal Zichronam Livracha, que leur souvenir soit pour la bénédiction, mais Perek, dans le chapitre de Rabbi Akiba, Gemara Shabbat, babylonien bien sûr, 88, feuille 88, page 1. Shelkach Rossif, c'est pourquoi, vous voyez, il cite une interprétation de la Torah pour appuyer ce qu'il vient de dire. C'est pourquoi il a ajouté le He, dont Bashishi, vous le connaissez. Ouais. C'est-à-dire que pendant toute la semaine de l'organisation, de la création et de l'organisation du monde, on parle du jour et on dit Beyom Rishon, premier jour, mais on ne dit pas Beyom Ha-Rishon avec l'article. Vous voyez, on dit Beyom Sheni, le jour deuxième, mais on ne dit pas Yom Ha-Sheni. Et de même chez Lishi, sans l'article. C'est le He l'article, hein, vous voyez ici. De même pour le quatrième, pour le cinquième et pour le sixième,
on dit que le texte dit, Vayiboker Yom HaShishi Omer Lehe. Ouais. Et la question se pose, ouais, parce qu'il y en a qui répondent, comme c'est le dernier jour, alors il dit c'est fini, c'est le 6e jour. Mais ce n'est pas vrai, parce que dans la Torah, on dit Yom HaShvi'i, là je comprends. La Torah, on dit le jour le 7e, bon, parce qu'il n'y a pas de 8e. Et donc cette réponse ne suffit pas. Ouais. Le Midrash dit il y a le He dans Yom HaShishi, parce que ça fait allusion, ce 6 est symbolique, et le Remez, il fait allusion aussi Sivan, où la Torah a été donnée au Sinaï après la sortie d'Égypte. Pour te dire, donc la création renvoie à la révélation. Révélation à l'organisation du monde, oui, et le 6 Sivan, le jour où la Torah a été donnée, c'est la révélation. Il nous demande de mettre en relation la création et la révélation parce que c'est le deux seuls cas où quand on parle de 6, on met l'article. Ouais. L'Omar, tout cela pour dire quoi? Chez Kol Maaseh Bereshit, que toute l'organisation du monde, Maaseh Bereshit, Teluim, dépendent, les Amdim, ils se fondent, jusqu'à c'est-à-dire ils attendent, ils dépendent, ils attendent, ils étaient en l'air, ouais. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas de fondement. Jusqu'au 6 Sivan, ben, jusqu'au 6 Sivan. Et on connaît le Midrash, chez Imikbu Israël Torah, Dieu leur a renversé la montagne sur eux, vous connaissez cela, je vais vite, et il leur a dit, si vous recevez Israël, vous recevez la Torah, oui, ici, mais la Torah Moutav, c'est bien, ben, c'est pour cela que j'ai construit le monde, Ve'imlav, et sinon, ils retourneront le Maaseh Bereshit, tous les jours, toute l'organisation du monde jusqu'à lui, retourneront au tohu bohu, c'est-à-dire au chaos total. Oui. Voilà. Donc ici, retenez l'idée qu'il y a un Derech Eretz dans le double sens du terme. Il y a une Torah différente du Derech Eretz, c'est-à-dire différente des deux manières de comprendre le Derech Eretz, soit l'ordre de la nature, soit l'ordre de la culture. Oui, oui. Et il y a la Torah. Et si l'ordre de Derech Eretz, alors je dirais désormais Derech Eretz, je ne traduis pas, mais je ne traduis plus. Et si le Derech Eretz, cet ordre du Derech Eretz, oui, ici, n'admet pas qu'en fondement la Torah, il s'écroule, il n'a pas de fondement. Il fait échouer la civilisation, elle revient au chaos. Mais pour que l'histoire d'une civilisation continue et traverse l'histoire positivement, il faut, dans le Derech Eretz, au Derech Eretz, trouver un fondement. Et ce fondement, ça ne peut être que la Torah pour nous. La Torah, comprise d'une certaine manière, on va voir. Oui. Voilà donc une première partie. Oui. Je résume ici. Je résume et je replace ce problème dans son contexte historique et le contexte de la Renaissance pour comprendre de quoi parle le Maharal. Oui. Vous avez vu, vous avez compris la cohérence. Maintenant, on entre dans cette cohérence pour voir de quoi il s'agit. Ici, voilà. La Renaissance, oui. La Renaissance, et depuis les Grecs, on ne connaissait qu'une définition de la loi. Il y avait une unité de la loi. Elle signifiait l'ordre. Mais en même temps, oui, c'est là que le judaïsme va se dégager. Ouais. C'est vrai que la loi, c'est l'ordre. Seulement, cet ordre était divinisé chez les Grecs, et pas seulement chez les Grecs. Cette loi était divine parce qu'elle était l'ordre de la culture et de la nature, parce que c'était le même ordre, le même déterminisme, la même loi. La culture était aussi déterminée comme l'ordre de la nature. Et donc, il ne comprenait dans la notion de loi qu'une seule définition. C'est la même loi pour l'organisation cosmique du monde, des planètes, des étoiles, etc., et la loi de la hiérarchie sociale. Il n'y a pas de différence, il n'y avait pas de différence, vous voyez, entre la loi de la nature et la loi de la culture. Ouais. Et c'est bien cela qui va nous conduire à ce rapport encore profond et très ambigu et très complexe entre le judaïsme
et la philosophie. C'est dans ces termes-là que le Maharal l'aborde. Chez les Grecs, le monde organisé s'appelait cosmos. Les dieux avaient organisé le chaos en cosmos. Cosmos, c'est-à-dire l'ordre organisé. Oui. Le monde bien ordonné. Oui. Mais en même temps, les gens ne le disent pas souvent, ou ils ne le savent pas, le mot cosmos chez les Grecs, il désignait aussi l'arrangement de l'armée. Pour dire que l'armée était arrangée, était hiérarchisée, était organisée, ils utilisaient le mot cosmos. Et c'est là, alors chez nous, un premier ou d'autres problèmes qui se posent, c'est exactement cela la compréhension chez nous du mot tzva. Tzva Hagana le Israël. Tzva, arrangement de l'armée. Mais la Torah dit que Dieu a terminé dans le premier chapitre, Dieu a terminé le ciel et la terre, et toute leur organisation, c'est-à-dire la loi de la nature. Et ça signifie que ce concept de Sva, oui, il correspond au concept de cosmos et qui confond la loi de la nature et la loi de la culture. L'organisation de l'armée, c'est de la culture, et le monde bien ordonné, c'est de la nature. Donc les deux ordres, c'est comme ça qu'on les a toujours compris. Et vous voyez, chez nous, il y a des traces de cela, avec le mot Tzva. Oui. Les deux ordres sont homogènes, l'ordre naturel et la société. Donc, il définissait la loi, maintenant on sait cette première conception de la loi, à partir de la relation entre la nature et la culture, ça veut dire qu'on a toujours compris la loi comme un rapport objectif entre les phénomènes. C'est l'objet. Mais en même temps, la loi, c'était aussi l'énoncé d'une norme, d'une valeur morale dans la société. Mais cette norme, c'est-à-dire cette loi structurelle, cette loi de la culture, était la même que la loi de la nature, parce que la loi signifiait l'ordre. Et de la même manière qu'il y a un ordre de la nature, il y a de l'ordre de la culture, il y a un déterminisme, il y a une cause et un fait, etc. Il y a des conséquences. Vous voyez ici ce monde auquel le Maharal est en train de répondre. Voilà. La nature, terminé sur ce point-là, la nature donc, elle est englobée dans la nature. Elle n'est pas reconnue, la culture n'est pas reconnue dans son irréductibilité à la nature, comme la comprenons aujourd'hui. Parce que c'est plus tard qu'on va distinguer la loi, bien qu'on dise loi, il y a la loi morale et la loi de la nature, ce n'est pas du tout les mêmes. Même si on sait que loi, ça veut dire ordre. Tandis que la loi de la nature, c'est la nature, que vous le vouliez ou pas, c'est comme cela, c'est immanent. Tandis que la loi de la culture, ce sont les hommes qui la font. Elle détermine bien sûr la société. Donc ici, on comprend que l'homme n'est qu'une partie de la nature et la société, elle, c'est l'association de ces hommes soumis à cette loi, à ce déterminisme. Soit dit en passant, les stoïciens pensaient que cette loi, c'est la raison. Et donc, ils disaient que la morale, c'est suivre la nature, c'est suivre la raison. Et cette raison, elle est dans la science, et elle est dans l'histoire et dans la culture d'une manière générale. Et beaucoup de philosophes continuent à penser à cela, pour nous englober dans un déterminisme universel où il n'y a plus de place à la liberté humaine. Vous voyez, c'est un retour en arrière chez les Grecs. Deuxième ambiguïté pour nous. Vous voyez, c'est ça qui est riche, cette confrontation qui vous ouvre à des problèmes fondamentaux et nous permet de comprendre profondément les problèmes dont parlent les rabbins, même s'ils en parlent d'une manière midrashique, symbolique, mais essayer de les approfondir pour voir de quoi il s'agit exactement, de telle manière que nous comprenions comment existentiellement, vous voyez, ça nous regarde directement. Et qu'il ne s'agit plus de croyance, vous voyez, ici, il s'agit d'expérience, de certitude. Oui. Ben oui, deuxième, comme je dis tout à l'heure, tzva.
comme cosmos, veut dire le monde ordonné et en même temps la hiérarchie militaire, l'ordre militaire, tu vois. Mais de la même manière, on ouvre le livre de Bereshit. Et puis on trouve que le premier projet de Dieu, par ici, que Dieu a placé l'homme dans le paradis. Et qu'est-ce que c'était le paradis? L'homme était nu. Donc la nature. L'homme ne travaille pas. Si d'après le Maharal, le travail, c'est la culture, ben, l'homme au Jardin d'Éden ne travaille pas. Il est appelé à le travailler, bien sûr. Alors là, c'est la réponse. Mais au départ, il ne travaille pas. Oui, et c'est précisément c'est là que corrige le premier texte. On distingue, on dit que l'homme fait partie de la nature, mais il s'oppose, il est en phase de la nature, parce qu'il y a un devoir pour lui de travailler. Oui. Cet homme, donc, ne travaille pas, comme j'ai dit, oui. Tandis que, par la suite, oui, après avoir été chassé du paradis, l'homme s'habille ou est habillé. Il construit des villes. On voit donc dans la Torah, ce problème est déjà posé. Pas aussi explicitement que le Maharal, c'est pourquoi on a besoin du Maharal et du Midrash, mais il est là, vous voyez, on le dégage. Et ça signifie donc l'homme nu ne travaille pas face à l'homme habillé, construisant des villes, et étant donné aussi le fait qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le travailler, c'est-à-dire pour ajouter à cette nature. Seulement, l'homme l'a mal fait, il a mal compris, et il a remis en question la loi. Mais c'était ça le projet originel. Partir de l'homme dans le paradis, pas l'homme nu, oui, l'homme qui ne travaille pas, et lui indiquer comme devoir de travailler. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'il lui demande d'ajouter quelque chose à la nature qui n'est pas tiré de la nature. Vous voyez comme ça s'oppose à ce qu'on a vu depuis le grec jusqu'à la Renaissance. Autrement dit, deuxième conséquence, la nature précède la culture. Et si la nature précède la culture, et la culture s'oppose à la nature, puisque par le travail, l'homme doit transformer la nature. Il lui ajoute quelque chose que la nature ne... Il va donc étudier la nature pour maîtriser cette loi de la nature, pour ajouter à la nature ce qu'on appelle la culture, le travail, le commerce, les différents exemples illustrations que donne le Maharal pour dire ce que veut dire la culture. Oui. Oui. Et donc, si il y a un donné oui, antérieur, la nature, oui, il est transformé par le travail. Et c'est cette transformation qu'on appelle la culture. Oui. Dans le concept essentiel, c'est le travail. Oui. C'est le mot travail qui... Vous comprenez ce que veut dire le Shabbat par rapport à cela, oui, ici. Donc, si on comprend bien, la culture, ouais, c'est le travail de la terre. La culture, c'est les savoirs et les expériences qu'un homme peut avoir. On dit bien cet homme est cultivé. Chez lui, qu'il a transformé par son travail intellectuel, moral. Freud parle du travail psychologique aussi, le psychisme travaille. Il travaille pour produire le symbolisme qu'il produit. Ce n'est pas passif. Voyez. Donc il y a un travail psychologique, il y a un travail moral, il y a un travail spirituel. Donc vous voyez, c'est trois niveaux de la culture. Travail de la terre, on cultive la terre. Un homme qui est cultivé, c'est-à-dire il a des savoirs, il a des expériences, il a quelque chose à transmettre. Et puis aussi, troisième sens de la culture, la civilisation. La culture de tel et tel peuple, de tel et tel pays, etc. Mais dans les trois, encore une fois, dans les trois définitions de la culture ici, il y a un donné, encore une fois, antérieur, qui est transformé par le travail. Le travail, pour donner un exemple, terminer avec ce deuxième point,
le travail transforme une clairière en champ à labourer. La clairière, elle est là, et l'homme va ajouter quelque chose dans la nature, il va transformer cette clairière en champ à labourer. Oui. Alors de même, on dit de quelqu'un qu'il a un esprit inculte, oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas cultivé. C'est le même mot, pas. C'est toujours le travail, hein, dans le sens physique ou psychologique. Oui. Il y a donc un dépassement de la nature. Et ce dépassement de la nature par la culture, c'est-à-dire ce que l'homme ajoute à la nature, oui, est un refus de la nature telle qu'elle est. Il refuse la nature telle qu'elle est, alors que la première partie, depuis les Grecs, la nature est divine, elle a une loi qui est son ordre, qui indique son ordre et qui l'organise, qui est divine, etc. Oui. Comme la société, elle obéit à un ordre, et cet ordre, c'est la loi, et c'est la même loi. Oui. Non, il y a dépassement de la nature. Donc, un refus de la nature, oui. Oui. Et maintenant, on comprend un premier sens qu'a développé le Maharal. Oui. Si l'homme est dans la nature, mais il se pose face à la nature, il la refuse telle qu'elle et il la transforme, ça veut dire qu'il dépasse la nature. Il refuse la nature dans le sens où on vient de le dire. Donc, il y a un accomplissement de la nature qui ne vient pas d'elle, mais qui vient de l'homme. Et c'est ce qu'il dit, si on appellera cet accomplissement la Torah, et on appellera la nature ou la culture Derech Eretz. Il y a un ordre de la culture, oui. Et si demain vous brûlez le feu rouge, eh bien on vous punit. Vous êtes déterminé, vous ne pouvez pas faire autrement, il n'y a pas de liberté. La liberté, vous transgressez une loi de la culture, et bien vous êtes puni. Il y a des sanctions aussi. Donc on vous dit que l'ordre social ne peut pas exister sans cette loi. Oui, oui. Seulement, encore une fois, on peut confondre les deux en ne comprenant la loi que dans le sens de l'ordre, ou au contraire, on les sépare, on comprend qu'il y a une manière d'organiser la culture, une manière d'organiser la nature, mais ici, vous voyez, dans le Maharal, avec le Maharal, il prend cette définition parce qu'il est à la Renaissance, comme il lui est venu de l'Antiquité et dans tout le Moyen-Âge, oui. C'est-à-dire qu'il y a un ordre de la société, vous êtes déterminé. Il y a un ordre de la nature, vous êtes déterminé. Et la seule manière de préserver sa liberté à l'intérieur de l'ordre social et à l'intérieur de l'ordre naturel, c'est la Torah. Voilà une première signification. Donc on pose im en Torah, en derech eretz, ve im en derech eretz, en Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Eretz. S'il n'y a pas de Eretz, il y a la Torah. C'est la Torah donc qui est le fondement qui va donner un sens à cette loi comprise dans l'ordre social et l'ordre de la nature. Oui. Et il cite donc cet exemple de ce Midrash, c'est ce qui s'est passé au Sinaï. Dieu va dicter la Torah, oui, en opposition, ou réintégrant d'une certaine manière, bien sûr, l'ordre de la nature et l'ordre de la société qui a existé jusqu'à lui. La société qui a existé jusqu'à lui pendant 26 générations, elle n'avait pas la Torah, donc elle était... Mais à partir du Sinaï, Israël reçoit la Torah, et par cette voie, il va pouvoir, ça se dit ailleurs dans le Pirkei Avot d'une manière claire, et par cette voie, il va tracer l'espace et le temps de sa liberté par rapport à ces deux déterminismes sociaux et naturels. Donc, s'ils ne reçoivent pas la Torah, Sinaï, le monde revient au tohu bohu. C'est-à-dire que l'ordre de la société, même si l'homme qui ajoute dans une forme de la culture partagée par tous les hommes, la culture dans un premier sens en dehors de la Torah, oui, là, s'il n'accepte pas la Torah, l'ordre du monde va revenir au tohu bohu, il ne se tient pas. Il ne se tient pas par tous les sens du terme, disent les commentateurs ici dans la Gemara à propos de cet enseignement,
il va finir dans la violence et dans le chaos. Cette loi ne tient pas. Ce qu'on voit avec les lois, les révolutions qui se passent, aucun ordre de la culture n'arrive à s'imposer et chaque ordre de chaque culture essaie de s'imposer aux autres et de s'imposer aussi aux citoyens qui vivent au sein de cet ordre-là. Oui. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a compris ce que veut dire la Torah ici. Oui. On va le voir plus tard. Oui. Mais comprenez ici cette manière, première manière de donner sens à ce que dit ici Rabbi Elazar ben Azaria, ce lien entre la Torah et le Derech Eretz, et entre le Derech Eretz et la Torah. Je dirais donc, pour terminer dans cette partie, que les deux sont liés, sont reliés l'un à l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. La Torah ne peut pas exister sans le Derech Eretz, et le Derech Eretz ne peut pas exister sans la Torah. Si on comprend bien le Maharal. Il y a dans l'ordre, dans le langage rabbinique traditionnel, c'est cela qu'on appelle le Olam HaTeva, l'ordre de la nature. Teva veut dire la nature. Oui. Le monde de la nature, dans le sens de la culture et de la nature. Oui. Culture-nature. Oui. Voilà donc cette idée que la nature et la culture obéissent à des lois, mais ces lois s'opposent à la Torah, mais la Torah ne peut pas passer de ces lois puisque c'est par la Torah qu'on va donner sens au Derech Eretz. Vous prenez ça. On avance. Ouais. On monte un tout petit peu. Ouais. Voilà, ça va. Voilà, le tohu beau. On avance. Vechen hu adam haprati. Et ce qui va ici dans le sens collectif, qu'on vient de le voir, nature-structure, il va pour l'homme individuel aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, on dit qu'un homme est cultivé ou il n'est pas cultivé. Oui. Mais de même, aussi bien collectivement qu'individuellement, oui, si l'homme pratique, l'homme particulier, oui, pour l'homme particulier aussi, s'il n'a pas de derech eretz, qui est la conduite du monde, et vous voyez le monde physique et le monde social, Kiyum Adam, il ne peut pas avoir d'existence humaine. Si l'homme n'a pas le derech eretz, il n'existe pas. Oui. Si ce n'est pas, il meurt à l'idée de la Torah, si ce n'est pas la Torah, si ce n'est pas par l'intermédiaire de la Torah, qui a Torah, car la Torah, elle est à l'accomplissement de la conduite du monde, hativé le voilà. La conduite du monde naturel. Anagata Olam, Hativei. Donc on comprend bien, le Maharal accepte cette idée classique que la loi est la même pour la nature et la culture. Et il présente la Torah comme la liberté ici acquise face à ces deux ordres qui obéissent à la même loi. Et il n'y a rien, aucune réalité ne peut se fonder sans une réalité. Donc la Torah vient accomplir le Derech Eretz. D'accord? Oui. Et nous sommes maintenant, on va voir la suite, nous sommes maintenant devant ce problème. Problème, on est dans l'alternative. L'homme fait-il partie du monde comme tous les autres êtres, végétal, animal, dont il faut chercher la loi, le déterminisme? Vous voyez que c'est très actuel. Ou le judaïsme constitue-t-il face à la nature un autre monde avec ses propres lois et ses propres valeurs?
problème très important, encore une fois. Vous voyez ici, donc, dans quel monde vivent ceux qui confondent les deux lois. Oui. Que l'homme est déterminé à construire la structure, la culture sur le modèle de la nature. Oui. Et je vous ai cité souvent le psaume 19, oui, que nous récitons le Shabbat. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Oui, pourquoi les cieux racontent la gloire de Dieu? Parce que c'est là que l'homme a pris conscience de la loi. C'est dans le ciel et la régularité des ciels et les nouvelles constellations qui redessinent dès chaque année les mêmes images et les mêmes places. Voyez, c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de cette régularité et ce déterminisme qu'il a lu dans le ciel. Et puis alors la première partie du psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça au centre, comme je disais la dernière fois, dans le centre et le soleil qu'il commande, repris par Coëlette, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même en bas, les hommes, la nature, oui. Rien de nouveau sous le soleil, ben c'est la même idée. Nous sommes au deuxième siècle avant l'ère courante, avec Coëlette, et on voit très très bien que Coëlette, l'auteur de Coëlette, a bien conscience de cette question du rapport entre la nature et la culture. Oui. Voilà. Et alors aujourd'hui, donc, ça s'est transformé, on le dit dans notre langage, cette faculté, cette loi, c'est la loi de la raison, ça ne peut pas être une autre. C'est la raison qui habite et on doit être sous son emprise. Sinon, on retourne au chaos. Et cette raison, donc, qui met de l'ordre dans la nature et de la culture, eh bien, elle est divine, puisqu'elle met de l'ordre. Elle est divine. Ce qui gêne, c'est que cela signifie que si la raison est divine, puisqu'elle est le signe de sa divinité, c'est la loi, l'ordre qu'elle met, et elle rend les choses plus claires, plus organisées, bien sûr, c'est extraordinaire, mais cela signifie qu'il y a une présence divine dans l'homme, qui serait la raison, le rationaliste et religieux, puisqu'il obéit à la loi de la raison, et c'est la raison qui est Dieu pour lui, qu'il en soit conscient ou pas. Et ça, c'est la thèse grecque, c'est la thèse du paganisme. Et c'est ça, contre la deuxième idée, c'est contre cela que la Torah va réagir. C'est contre cela que la Torah va réagir avec ce Belazar ben Azaria, lu selon le Maharal de Prague, c'est la Torah, oui, qui a besoin de cet ordre, puisque le but, l'objet de la Torah, oui, c'est donner sens à cet ordre-là. Que le fait que ce soit cohérent ne suffit pas. Une loi de la nature peut être cohérente, le savant le montre tout le temps, ouais. Une loi de la culture peut être cohérente, les sociologues, etc., les psychologues, de tous ceux qui s'occupent de faire les sciences humaines, précisément ils appellent ça science humaine, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire la science, et pour pouvoir dire qu'il y a une possibilité de faire la science, il faut dire que parce que l'objet de la science, c'est chercher ses lois. Ouais. Et vous voyez que nous sommes aujourd'hui, avec les rationalistes, nous sommes au paganisme. Nous sommes dans le paganisme. Oui. L'homme est en face de la nature donc, puisqu'il travaille, puisqu'il construit des maisons, des routes, etc. Ouais. Ou simplement, sur le plan de la boutade, la preuve que l'homme est en face de la nature, ouais, et qu'il ajoute quelque chose à la nature, hein, c'est qu'avant, c'était le coq qui réveillait l'agriculteur. Aujourd'hui, c'est le réveil. Il a transformé la nature. Il a ajouté à la nature quelque chose pour mieux la maîtriser. Et l'histoire, c'est l'éloignement
progressive de la nature. C'est-à-dire la structure a tellement envahi la nature qu'on ne va plus la nature. Nous sommes dans le paganisme encore. Qu'on ne va plus la nature. C'est ça qu'il faut répondre à l'écologie. Il y a un enseignement, un éloignement progressif de la nature par toutes les médiations qu'on impose, les machines, etc., le monde artificiel dans lequel nous sommes et dont nous avons besoin. Seulement, on n'est pas éduqué pour éviter les risques de ce monde-là. Le corps n'est pas laissé à l'état. On l'habille. Il y a des parures, des bijoux, pas. Aujourd'hui, de plus en plus aussi, il y a ce qu'on appelle les techniques du corps, que l'animal n'a pas. Celui qui va à sa gymnastique tout le temps. Technique du corps, oui. Il y a aussi, on peut le dire ici pour illustrer cette deuxième partie, il y a les besoins matériels et il y a les besoins artificiels. La nature n'a pas dit à l'homme de fumer. La nature n'a pas dit à l'homme, tu ne peux pas te passer tous les soirs de la télévision. Vous voyez le déterminisme. S'éloignant de la nature, on donne une grande extension alors de la culture, compris comme loi divine, ultime, qui n'a pas la Torah au-delà, qui vient au contraire donner sens à cela, en me libérant. Et on me donner ma liberté en donnant sens à. Il faut distinguer. Il y a certes des besoins, mais la satisfaction des besoins est culturelle. On ne satisfait pas le besoin identique chez l'animal et l'homme, mais d'une manière, encore une fois, naturelle, mais culturelle. On mange à table avec des fourchettes, avec des cuillères, etc. Voilà donc ici cette deuxième partie du texte. On continue maintenant. J'espère que c'est assez clair. Il répète ici. Torah, voilà. Et juste, on va voir. Ici, regardez, moi, ça ne fait rien. J'aurais dû le souligner, je vais l'ajouter, je vais le traduire. Et c'est pourquoi Amar, et c'est pourquoi il dit Imen Torah, chez Osama del Kheres, il n'a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, c'est-à-dire l'accomplissement du Derech Eretz, pour qu'il ne retourne pas au tohu bohu, à la violence, à la non-liberté. Au Virahama, c'est pourquoi il a dit Iman Torah ou Shamateres, qui Derech Eretz, car le Derech Eretz, compris dans les deux sens, c'est la conduite de l'ordre du monde, le monde humain ou le monde de la nature, Torah, et la Torah, hi hanhaga Elohit, et la Torah, c'est elle qui est la véritable conduite divine. C'est pas du tout l'ordre du monde, c'est pas la loi de la nature, c'est pas la loi de la culture qui est divine. Mais il y a des tyrans qui pensent que c'est comme ça, ils dictent la loi, et il y a des empereurs qui se font Dieu et qui, vous voyez, le Maharal, c'est de quoi il parle. Des empereurs grecs, latins, etc., qui se divinisent parce c'est eux qui dictent la loi à laquelle tout le monde est soumis, ou alors c'est eux au contraire qui non seulement dictent la loi, mais c'est eux qui la protègent, et qui obligent les citoyens à y obéir, sinon ils sont sanctionnés. Tandis que la Torah, c'est la véritable conduite divine. Chez les Ma'ala, qui est, voilà notre mot, transcendante. Elle est au-dessus. Elle est transcendante, de la conduite du monde, Azé, ce monde-ci. Alors, bien, on la comprend bien. Alors là, c'est clair, Azé, c'est-à-dire l'ordre de la culture. Là, il précise. Torah, et la conduite selon la Torah, c'est elle qui accomplit véritablement, et qui empêche la violence et le retour au désordre, qui accomplit véritablement ce monde-ci,
là il répète. העולם הזה הטבעי. Or, si l'olam hazé ici, menagata olam lemala, menagata olam hazé, signifie l'ordre de la culture, et voyez s'il va le reprendre à olam hazé, ordre de la culture, mais il dit que c'est de l'ordre de la nature. C'est-à-dire que la nature obéit aux mêmes lois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la conception grecque de la loi. La conception païenne de la loi, elle est divine parce qu'elle est extraordinaire et elle ordonne en même temps le monde et elle ordonne en même temps la société. Oui. Alors, ce qui nous pousse à réfléchir sur le premier chapitre de la Torah, pour nous, en disant que c'est Dieu qui crée le monde et c'est Dieu qui l'organise. Ouais. Et c'est Dieu qui l'organise, donc l'organise, c'est la loi de la nature. Ouais. Il crée le monde, Teva, ouais, et il l'organise, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cette loi. Ouais. Mais cette loi est divine, pas dans le sens où elle est divine elle-même, il faut y obéir. Elle est divine parce que c'est Dieu qui la donne. Par la Torah, il la fonde. Hein. Donc la véritable divinité n'est pas dans la nature, mais elle est dans la Torah qui est transcendante à la culture et à la nature. On va encore préciser cela, oui. Jusqu'à ce que par leur intermédiaire, les deux, Derech Eretz et la Torah, Touchlam trouve sa perfection, son accomplissement, Hanagat Legamre, la conduite totale, complète, Asheri Adam, qui revient à l'homme. C'est l'ordre du monde véritable, l'ordre humain authentique, c'est quand la Torah rencontre le Derech Eretz. C'est quand la Torah donne sens au Derech Eretz qui ne tient pas par lui-même. Et c'est vrai. Ouais. C'est pas un dogme, c'est une réalité, c'est une expérience. On est dans l'existence ici. Oui. Pourquoi et qu'est-ce qui fonde le fait que le nouveau gouvernement va dicter des lois, de nouvelles lois? Qu'est-ce qui fonde? Il dit sa raison, il ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas parce qu'il fonde la loi d'une manière rationnelle, la rationalité économique, la rationalité politique, la rationalité sociale, les différentes rationalités, peu importe, mais comme disaient les stoïciens, c'est toujours la raison, appliquée à des domaines différents, mais qui permet de retrouver toujours l'ordre rationnel, oui, mais qui dit que cet ordre rationnel suffit. Oui. Il y a des ordres cohérents qui sont aberrants sur le plan moral. Il faut donc fonder, mais on ne peut pas le fonder par la raison, puisque c'est la raison qu'il faut fonder. Donc il y a quelque chose à l'extérieur de la raison qui est le monde de la valeur éthique, c'est-à-dire le monde du sens éthique, dans le sens de l'existence, sens qui donne le sens à l'existence et qui permet de donner sens à sa vie et de continuer à respirer, à vivre, à être heureux. Ouais. C'est ça qui revient à l'homme, c'est ça qui est spécifique. Le monde humain spécifique, oui, c'est la rencontre entre la Torah et le Derech Eretz. Ouais. Et moi, j'ajoute personnellement, c'est pas dans le Maharal. Attention, c'est moi qui ajoute personnellement. Donc, faire la science est un devoir pour les Juifs. Et oui, je dois connaître les lois du Derech Eretz parce que c'est dans cette loi, c'est à cette loi que je veux donner sens. Et comment voulez-vous que je donne sens à une loi que j'ignore? Donc, la connaissance scientifique est un devoir, c'est ce que le Maharal est en train de dire implicitement. Hein. S'il n'y a pas de Torah, pas de Derech Eretz. Oui. S'il n'y a pas de Derech, il n'y a pas de Torah. Ouais. Et il conclut ici, cette deuxième partie, parce que c'est par l'intermédiaire des deux, hein, que la conduite du monde est parfaite. Hein. Elle est totale. Hein. L'accomplissement de la conduite du monde, Gamré est total. Et c'est ça qui revient, c'est ça qui définit l'humain, le monde humain. C'est la rencontre de la Torah et de la Derech Eretz. On ne peut pas séparer les deux.
Ils sont liés l'un à l'autre. La Torah ne peut rien faire sans le Derech Eretz, et le Derech Eretz ne peut rien faire sans la Torah. On comprend. Et ça devient de plus en plus évident. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, on avance, s'il vous plaît, encore un peu. Voilà. Ah oui. Oui, bah, ça va. Alors, on passe ici à la troisième partie. C'est pourquoi. Il est possible de trouver dans l'homme, comme cet homme, le derech eres. Af ki en bo Torah, même s'il n'a pas la Torah. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. Même quand un homme n'a pas la Torah, on peut trouver en lui le derech eres, puisque la Torah vient après le derech eres. Le derech eres a précédé la Torah. On dira en langage simple, vous voulez agir sur le monde pour lui imposer la Torah, mais il faut que vous connaissiez ce monde. Il faut que vous connaissiez, vous ayez la connaissance scientifique du monde, derech eres, la connaissance de la loi, de cette loi, de la nature et la loi de la culture. Il faut que vous la connaissiez pour pouvoir trouver les interstices par où vous allez inscrire la Torah et donner sens à ce derech eres et recouvrer votre liberté. Ouais. Et de même, quand il dit Imen derech eres et Torah, et de même quand il dit il n'y a pas de derech eres, s'il n'y a pas de derech eres, il n'y a pas de Torah, plus clair que cela. S'il n'y a pas de derech eres, il n'y a pas de Torah. Nous avons besoin des savants pour nous permettre de trouver le moyen, grâce à ce qu'ils découvrent, de nous rendre assez nature, comme disait Descartes, pas possesseur, mais maître de la nature, pour pouvoir inscrire dans la nature quoi que ce soit, pour y introduire la Torah, il faut savoir comment elle fonctionne. Ouais. Piroucho et son interprétation, Imhu Adam. Hein. Si c'est un homme, alors là c'est très actuel. Si c'est un homme, donc ici comprenez, il peut y avoir derech eres et même comme c'est la raison, ça peut être universel. On peut construire, comme on sait aujourd'hui dans la mondialisation, on peut construire une culture générale planétaire, hein, partagée par tous les pays, toutes les nations, ici, dans l'espace et dans le temps. On peut construire donc une culture unie, sans Torah. Hein, ouais. Mais c'est pourquoi il dit en derech eres en Torah. S'il n'y a pas de derech eres, il n'y a pas de Torah, Pirusho, Imon Adam. Si c'est un homme, chez Enora Oiklal, le derech eres, on peut mieux être actuel. Si c'est un homme qui n'est même pas à la hauteur du derech eres, Azlo Imatse Torah, ne perdez pas votre temps à le convaincre de Torah. S'il n'est pas capable d'assumer le derech eres, puisque la Torah va se réaliser, en utilisant comme moyen, les lois du derech eres. Si vous savez comment fonctionne une société, c'est là qu'on va trouver le moyen d'y inscrire la Torah et de donner sens à cette loi de la société, ou de l'économie, ou de la politique, etc. Et sinon, c'est tohu bohu, c'est la révolution permanente. C'est la violence permanente parce qu'il n'y a pas d'autre rapport que celui-là. Selon la raison, quelqu'un construit une théorie scientifique, sociologique, psychologique, etc. Et c'est la même raison, quelqu'un construit une autre vision du monde avec la même raison. Et comment les départager? Le tohu-bohu, c'est la violence, c'est le plus fort qui gagne. Il faut donc trouver la possibilité de l'unité de cette différence dans la Torah, c'est elle qui l'apporte.
Ben parce que précisément, ouais, avec la raison universelle, puisqu'elle est universelle, oui, et vous arrivez à unir les hommes. Hein. C'est ce qu'a pensé longtemps la philosophie. Hein. Il suffit de bien utiliser sa raison. Et si chacun de nous utilise bien la raison, on est maintenant en dehors de la Torah, simplement la raison, ici. Le derech eretz, dans le sens culturel ou dans le sens de la nature. Et il suffit d'utiliser cette raison pour unir les hommes selon l'ordre de la raison. Mais problème, et comment se fait-il que selon l'ordre de la raison, les guerres ne terminent pas? Le monde est toujours tohu-bohu. Il n'arrive pas, précisément, à montrer qu'il ne s'agit pas de la raison, bien qu'on ne peut pas se passer de la raison, il s'agit de la Torah, c'est-à-dire d'un monde du sens. Ce monde du sens qui va précisément nous faire comprendre pourquoi, par la raison, grâce à laquelle je dis dans ce qui est ce sens, ce qui doit être ici, on comprend qu'il y a plusieurs manières d'introduire du sens dans cet ordre-là rationnel, ouais, puisque le sens, c'est l'homme qui l'apporte. C'est pourquoi Dieu a donné la Torah à l'homme, c'est pourquoi Dieu a confié le monde d'abord le soir du 6e jour à l'homme, pour qu'il le complète. Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour le faire, le sujet de se faire, vous le savez, c'est l'homme. Et de la même manière, il a donné la Torah à l'homme pour faire ce travail, que lui ne peut pas faire, que lui ne veut pas faire. Parce qu'il s'agit de faire entrer la Torah, dans la nature et dans la culture. Et la Torah, c'est-à-dire l'univers divin, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si c'est un homme qui n'a pas le derech eretz, derech eretz donc compris du point de vue scientifique, la science, mais du point de vue également culturel. Du point de vue culturel, c'est-à-dire au moins ces lois qui permettent à une société de vivre dans l'ordre en attendant qu'elle comprenne le moyen par lequel elle va empêcher que cet ordre soit violent, c'est-à-dire on appellera ça le Messie, oui, la Torah. Qu'elle comprenne que c'est selon le monde du sens qu'on construit le monde. Mais ce monde du sens, pour le marquer dans le monde, il faut connaître la loi du monde. Pour le marquer dans la société, il faut connaître la loi de la société. J'ai besoin du sociéticien, on a besoin de l'économiste, on a besoin, puisque c'est dans ces champs d'activité que je dois introduire la Torah comme fondement. Et donc la Torah, comme il dit, c'est une loi divine, c'est-à-dire on peut maintenant introduire ce concept, elle est transcendante, tandis que la raison ne connaît pas la transcendance. La loi de la nature n'est pas transcendante. La loi de la culture n'est pas transcendante. C'est la Torah qui, par son caractère transcendant, vient sauver le derech eretz sous ces deux visages, oui, de la violence. La transcendance, vous le savez, on le définit, je le répète, la transcendance, c'est-à-dire l'extériorité. Que Dieu n'est pas le monde, que Dieu n'est pas la société, que Dieu n'est pas l'ordre du monde, qui est transcendance, c'est-à-dire cette relation à ce qui est autre continuellement, et qui permet précisément l'histoire. Ce à quoi je suis arrivé aujourd'hui, oui, ce n'est pas encore ça, c'est autre. Et l'étape à laquelle j'arriverai demain, ce n'est pas encore ça, c'est autre. Et c'est pourquoi cet autre ne peut jamais être comblé. Le premier qui le comble, il fait retourner le monde au tohu-bohu, c'est-à-dire la violence. C'est moi qui ai la vérité absolue. Taisez-vous, vous allez la recevoir, sinon gare à vous.
C'est ça qu'on appelle la transcendance. C'est-à-dire que c'est autre, c'est-à-dire qu'on peut penser autrement, on peut vivre autrement, on peut penser autrement, on peut agir autrement, on peut parler autrement. Tant qu'il y a cette relation à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, vous maintenez la transcendance et c'est ça qu'il faut à cette loi de la nature, à cette loi de la culture, qui, malgré les apparences, est immobile. Puisqu'elle n'avance pas, c'est toujours la même loi, c'est toujours le même déterminisme. Cause-effet, 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 cause-effet. Bien que ces causes évoluent dans l'histoire, transforment, etc., bien sûr, ils approfondissent, mais c'est immobile, rien n'est ajouté. Comme dit Kohelet, il n'y a pas de nouveau, nous le soleil. Et pourtant, on voit, le soleil se lève, la plante pousse, l'homme naît et croît également. Ben ici, il y a les saisons, et on croit que c'est ça le mouvement, mais pas du tout. C'est toujours la même loi, elle est immobile, elle ne peut pas changer. Et la Torah, précisément, est celle qui, en donnant sens à ces répétitions infinies, identiques, oui, ouais, va les briser, ouais, et elle va faire introduire la relation sociale, hein, la relation toujours autre, 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 que l'homme ne peut pas voir et rester vivant. C'est la réponse de Dieu à Moïse. L'homme, tu ne peux pas me voir et rester vivant, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux faire descendre toute la transcendance dans l'immanence, rendre l'immanence absolue, tu reviens au paganisme, c'est la loi de la nature qui est divine. Et c'est ça que la Torah ajoute. Imen Torah en derecheres, imen derecheres en Torah pas. Ce qu'ajoute la Torah au derecheres, dont on a besoin, elle ne peut pas exister sans, là on l'a répété assez avec le Maharal, c'est précisément cette dimension de la transcendance que je suis, l'étape à laquelle j'arrive n'est qu'une rampe de lancement pour un au-delà, un au-delà, un ailleurs, un ailleurs, un ailleurs, un olam haba, un olam haba, un olam haba, le mot qui vient, etc. Tant que je maintiens cette distance, oui, je suis en train de faire entrer la Torah dans ce qui est, c'est-à-dire dans l'ordre de la nature et l'ordre de la culture, euh, comme on l'a vu. Donc, si c'est Moadam chez Nora Oik, le Derecheres, s'il n'entre pas, s'il n'assume pas le Derecheres, ouais, comment voulez-vous qu'il trouve la Torah? Charles Lefaresh, il est possible d'expliquer, Maché Amar, ce qu'il a dit, il mène Dereches Torah, qu'il n'y a pas de Derecheres. S'il n'y a pas de Derecheres, s'il n'y a pas de Torah, que Mashmao, c'est-à-dire littéralement. On n'a pas besoin même, vous voyez, c'est littéral. Il a fallu qu'on fasse des analyses d'analyse, oui. Et qu'on trouve donc c'est ce qu'il appelle la lecture littérale, c'est-à-dire comme Ashmao, ben, c'est tout l'aboutissement d'un chemin de pensée, de compréhension qui va finalement rendre clair ce que le texte veut dire. Oui. C'est ça que Mashmao. C'est toujours ce qui est simple, à quoi on arrive par la complexité. Ouais. C'est-à-dire, c'est sarir, hein, parce qu'il est vrai. Il est nécessaire que le derecheres soit avant. Qui derecheres, c'est-à-dire que la derecheres, il ne cesse de répéter, qui est la conduite de l'ordre du monde. Kodem la chokma, lui, il précède la chokma Elohit, la sagesse divine. On monte, il ne reste pas beaucoup. Patrice, oui, montez un peu, encore, encore un peu. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire que s'il n'a pas la Torah, il n'y a pas d'existence possible au Derecheres qu'il a acquis auparavant. Donc, quand il a le Derecheres, il s'arrête en chemin. Il n'est pas encore entré dans le monde humain, hein, puisqu'il est prisonnier de la culture et de la nature. Oui. Qui hakol batel legamre, tout ce qu'il a acquis avant, s'il n'y a pas la Torah, il est vain. C'est Kohelet. Oui.
Même le Derech Eretz qu'il possédait avant et auquel il est arrivé, s'il n'y a pas la Torah, ben, il n'y a pas d'existence possible, dans le sens où on vient de le dire. Comme on nous l'enseigne dans le Midrash à propos de la création du monde. Ouais. Sheim lo haya Torah, si la Torah n'existait pas, s'il n'y avait pas la Torah, le haya kiyum el haolam, le monde n'aurait jamais eu de possibilité d'existence. Ouais. Donc il y a bien ces deux ou ces trois niveaux à distinguer. Oui. La nature, ce par quoi l'homme, ce que l'homme ajoute, oui, ce que l'homme ajoute à la nature par ce concept général qu'on appelle le travail, que Maral a cité comme caractéristique donc de la culture. Oui. Et puis il y a la Torah. On va faire maintenant très rapidement la synthèse de ce qu'on vient d'analyser avec le Maharal. Oui. On trouve donc deux conceptions anthropologiques, oui, deux conceptions de l'homme dans ce texte. Oui. Une première conception, c'est la conception de l'homme divin. C'est pourquoi cette analyse du Maharal à propos de est très importante, et comme toutes les analyses, elles sont actuelles. Oui. Je dis toujours que ce dont parle la Torah et la Gemara et le Midrash, c'est toujours des enjeux humains universels qui ne caractérisent pas les Juifs, qui caractérisent l'humain. Et ce qui caractérise les Juifs, la manière dont ils les pensent. Ouais. Et c'est pourquoi il faut connaître cela. Il faut connaître cela pour avoir une religion adulte, comme on dit aujourd'hui. Oui. Il y a un abîme entre deux conceptions anthropologiques ici, dégagées par le Maharal. Il y a l'homme divin. Autrement dit, il y a un ordre naturel à l'extérieur de l'homme et dans l'homme, dans la société. Et cet ordre divin est présent dans son intériorité, dans l'intimité de l'homme. Et l'homme peut atteindre l'harmonie avec cet ordre. Il peut donc se diviniser. En conquérant l'harmonie avec cet ordre. Et la philosophie pense que cet ordre, c'est la raison, comme le savant d'ailleurs. Le savant, dans ce sens-là, il ne faut pas vous choquer, est religieux puisqu'il n'admet comme loi que celle de la raison. C'est la raison qui se révèle à lui, pas sur la montagne, d'accord, mais qui se révèle à lui dans sa conscience et qui lui dicte la loi à laquelle il doit obéir. Mais c'est bien une relation divine. Il est donc contradictoire de dire que le rationaliste est athée. Il est peut-être athée du Dieu dont on lui a parlé dans les religions, ça c'est possible. Mais il ne peut pas dire qu'il est athée absolu. Il ne veut pas servir le Dieu de la religion parce qu'il préfère servir un autre Dieu, celui de la raison. Et c'est une conception anthropologique très, très extérieure absolument à la nôtre. Il n'y a rien de divin dans l'homme. Ce qui est divin, c'est la Torah et c'est la parole divine. Et le judaïsme, maintenant, deuxième conception anthropologique, l'homme est un être neutre. Et il est habité par une force du mal. Il est habité par la tentation permanente. La tentation de transgresser la loi. Mais cette loi n'est pas celle de la raison. Il a une autre conception de la relation au divin. Oui. Il doit vaincre comment on appelle ça, je sais pas, ce penchant mauvais, transgressé, oui. Il est poussé à transgresser. Oui. Ces tentations qu'on appelle Yetzirah, ces tentations
ici, oui. Et elle n'est jamais complètement vaincue. Cette tentation est là toujours à l'affût. Et à la première occasion, elle se manifeste. Par rapport à une loi extérieure à l'homme. Par rapport à un divin extérieur à l'homme, transcendant. Autre, 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 ailleurs, 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 oui. À venir, à venir, à venir, oui. Là-bas. C'est bien ce que dit, j'aurais pu citer 3 ou 4 exemples que j'ai notés, mais je cite celui qui me parlait le plus éloquent, c'est ce que dit Dieu à Caïn, dans le chapitre 4, verset 7. Caïn s'est mis en colère et il a désespéré parce que Dieu a refusé son sacrifice. Alors qu'il a accepté le sacrifice de Hevel. Plus précisément, il a accepté Hevel et son sacrifice. Il a refusé Caïn et son sacrifice. Il y a 2 raisons ici du refus et de l'acceptation de Dieu. Et on dit que Caïn s'est mis en colère et il a désespéré. On dit désespéré, son visage est tombé. C'est-à-dire qu'il va plus loin. Il n'a pas le visage pour voir ce qui va arriver plus tard et ce à quoi il doit se préparer. Mais son visage est tombé, il ne voit plus rien devant lui. Il désespère. Il n'y a plus d'avenir pour lui, il n'y a plus d'espérance pour lui. Parce qu'on comprend, parce que Dieu refuse son service. Alors qu'il avait des tas de raisons, plusieurs raisons de l'accepter Caïn. Puis c'est Caïn qui est le premier qui a offert le sacrifice, alors que normalement c'est Hevel qui aurait dû, puisqu'il était berger, le symbolisme toujours de la Torah, il était berger, c'était lui qui devait montrer à Caïn comment servir Dieu. Et Dieu lui dit, Haloim tetiv se'et, n'est-ce pas, si tu t'améliores, oui, se'et, soit tu porteras ta faute, se'et veut dire porter, soit tu porteras ta faute, se'et, soit donc tu deviendras responsable, se'et, tu la porteras et tu deviendras responsable, soit aussi, c'est l'interprétation de Nahmani, de la kabbaliste, soit se'et veut dire s'élever, tu t'élèveras au-dessus de ton frère qui n'a jamais fait de faute. Alors, im tetiv, tu t'améliores. Oui. Vim lo tetiv. Alors, im tetiv, pardon, excusez-moi. Alors, im tetiv, j'ai sauté une ligne. Alors, im tetiv, n'est-ce pas, si tu t'améliores, oui. D'accord, porter, c'est juste. Mais non. Mais im lo tetiv, et si tu ne t'améliorais pas, tu ne vas pas prendre tes responsabilités, tu ne veux pas relever la tête, oui, et cesser de désespérer, de te mettre en colère, oui. Si tu ne veux pas t'améliorer, prendre ta responsabilité, parce qu'aucune faute ne te perd définitivement, il n'y a pas de péché originel. On te demande simplement de tu as fauté, relève la tête et puis fais tchouva. Oui. Donc si tu ne t'améliores pas, la petahata trovetz le voilà, oui. À la porte, la faute est accroupie, le péché est accroupi. À la porte, le voilà. C'est la tentation, hein, toujours. Ce qui se passe, c'est que ton désir, tu céderas à sa tentation, on peut dire, oui. Oui. Teshukato, littéralement, Teshukato, il aspire à t'atteindre. Ça veut dire que l'homme sera toujours en conflit avec la loi divine. Mais la loi divine qui est extérieure à lui, qui est transcendante. Il n'est pas divin en lui-même, puisqu'il est continuellement en tentation, et qu'il ne vaincra jamais cette tentation. Donc, aucun état, on peut le dire par rapport à notre problème, l'homme sera toujours en conflit avec la loi divine, et aucun état d'harmonie, de réconciliation, de paix, d'équilibre, etc.,
euh, avec l'ordre naturel ou divin, société ou nature, n'est possible. C'est la Torah qui permet de mieux obéir à la loi sociale et à la loi de la nature, oui, en restant libre. Comme j'ai commencé par le dire avec le Maharal, l'homme est dans la nature, mais il est face à la nature. Il est appelé à la transformer. En langage donc de Torah, Dieu lui a confié le monde. Et puis après, il a confié la Torah à Israël pour montrer que l'homme est capable d'assumer cette Torah, que ce n'est pas désespérant, ce n'est pas vrai, comme le dit Kohelet au départ, oui, qu'il y a un plus. Donc il y a une conception idéaliste, celle du rationaliste. L'homme produit par lui-même la loi universelle. Elle est en lui, il suffit simplement qu'il l'exerce, qu'il sache l'exercer. Et c'est ce que visait Socrate, n'est-ce pas? Pourquoi on dit que l'enseignement chez Socrate, la transmission chez Socrate était un accouchement, mais parce que Socrate n'ajoute rien à l'élève, oui. Socrate n'ajoute rien, le maître n'ajoute rien à l'élève. Il lui permet, par l'exercice de la pensée, par le questionnement, par ce qu'il appelait l'ironie, de lui permettre, donc il lui permet de prendre conscience de ce qui est en lui et qui est divin. Il appelle ça le daimon. C'est une manière de comprendre la pédagogie ou la transmission en lui. Mais alors là, on divinise l'homme. On divinise cette force qu'il y a dans l'homme, qui est la raison, qui est le daimon. Ou alors, deuxième conception, non pas idéaliste, mais celle qui se définit par un conflit essentiel entre l'homme et tout système, tout ordre, quel qu'il soit, naturel ou social. Il y a un conflit perpétuel, parce qu'il y a une étrangeté de l'homme, un caractère étranger entre l'homme et le système. L'ordre de la nature ou l'ordre de la culture. Il doit intérioriser donc cette loi, car elle vient d'une source extérieure de l'autorité. Il doit y obéir, mais cette loi, elle n'est pas en lui, elle vient de l'extérieur. C'est la loi précisément morale, c'est-à-dire l'univers du sens, qui se révèle à l'homme par l'intermédiaire de la morale, des valeurs morales, et par rapport à l'éthique. L'éthique, qui n'est pas, encore une fois, celle de la loi et de l'ordre social, qu'il faut remettre en question, mais même en y obéissant, il faut lui donner sens, qu'il ne se tient pas, comme on l'a vu, il ne tient pas par lui-même. Il y a toujours cette question, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Oui. Et ce qu'on appelle exactement la transcendance qui caractérise la Torah. Dieu, écoutez comme dit la Torah, Dieu se révèle, il descend du ciel, il ne monte pas de la nature. Il ne monte pas. C'est la montagne, et c'est la révélation. Et la Torah dit symboliquement que Dieu descend. C'est-à-dire la loi, elle est transcendante. Elle ne monte pas de la nature, qu'elle soit celle de la nature ou de la société ou de l'homme individuel, qui serait la raison, par exemple, de ce qui est divin, comme on a dit. Mais cette loi, elle est transcendante, elle est extérieure. Oui. Et c'est à celle-là, la loi du sens, à laquelle doivent obéir les individus et les sociétés, et qui est alors fondatrice véritablement de tout ordre qu'il soit, c'est-à-dire finalement la paix. Et c'est vrai que sur le plan psychologique, aujourd'hui on le découvre de plus en plus, mais c'est vrai que ça a été dit aussi par le passé chez certains philosophes, c'est en respectant cette différence, c'est ailleurs, c'est au-delà, qu'un autre peut penser d'une autre manière, parce que ce que je pense peut être pensé d'une autre manière, et ce qu'il pense d'une autre manière que moi a du sens aussi, à condition qu'il assume cette responsabilité, comme on vient de le décrire avec le Maharal. Ouais. Tant qu'il a compris et qu'il en témoigne, mais il a raison, il a le devoir, et j'ai le droit, lui il a le droit, et moi j'ai le devoir de respecter sa différence.
Et en respectant cette différence, j'ai introduit la dimension de la transcendance dans ma relation à lui. Je suis en train de faire entrer la Torah dans les relations sociales, les relations de la nature, ainsi de suite. Et en imposant à la nature une image humaine, en travaillant, en la transformant, je suis en train de lui donner sens, d'habiter. Et je vais mieux l'habiter pour pouvoir mieux donner sens au monde et à l'histoire. Donc, transcendance, la Torah, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria. On baisse un peu, Patrice. On baisse. Voilà. Alors, baisse encore. Non, je veux dire, je veux la Mishnah, oui, excusez-moi. Oui, oui, c'est ça, baisser, voilà. Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit, oui, Men Torah en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, maintenant on comprend véritablement le véritable pshat. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Oui. Le monde revient au chaos. Le derech eretz ne tient pas seul. Et en derech, inversement, s'il n'y a pas de derech eretz, comment voulez-vous que la Torah descende dans le monde? Il n'y a pas de Torah. Oui. Vous voyez. Je veux dire, c'est l'histoire que peut-être que vous connaissez sûrement, ou beaucoup d'entre vous la connaissent, de Rabbi Elazar ben Azaria. Il a une drôle d'histoire. Il y a de quoi écrire un livre sur lui. Et comme on a écrit un livre sur Rabbi Akiba ou Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le fameux le maître qui était contre tout le Sanhédrin. Ouais. Qui est un monsieur, soit il s'appelle Arnaï, soit au contraire, oui, qui se présente avec un four qu'il a construit d'une certaine manière et qui vient au Sanhédrin pour demander si ce four est cachère, si on peut cuire le pain et la nourriture dedans, jusqu'où ça va. Le four cachère, oui. Et, et le Sanhédrin en totalité, moins Rabbi Elazar ben Azaria, en totalité, les 70, disent qu'il est impur. Et Rabbi Elazar dit, ben Azaria, il dit, oui, ce four est impur, est pur. Il est le seul contre les 70. Et alors, il va procéder d'autres manières, procéder à des miracles, ce qu'on pourrait appeler aux yeux des miracles. Par exemple, bon, je passe vite dessus, si j'ai raison, alors que ce caroubier qui est à côté du temple le prouve, et on dit que le caroubier s'est déplacé de plusieurs centaines de mètres. Et, et Rabbi Yehuda, le président du Sanhédrin, se lève chaque fois et il dit: de quoi tu te mêles? C'est pas parce que tu as fait un miracle que tu as raison. Et puis de même, si que cette rivière qui est là, ben, elle le prouve. Et la rivière, au lieu de continuer à descendre selon la pente, elle a remonté. Elle est remontée, ça c'est un miracle. Et Rabbi Yehuda, toujours qui intervient, qui infirme cette illustration, cette preuve que Rabbi Elazar ben Azaria voulait donner pour montrer que c'était lui qui a raison et que le four était pur. Oui. Oui. Et finalement, Rabbi Elazar ben Azaria dit qu'un écho du ciel décide entre nous, entre moi et les Sanhédrin. Et l'écho du ciel a parlé. Et il dit au Sanhédrin: qu'est-ce que vous avez à discuter avec Rabbi Elazar ben Azaria? C'est lui qui a raison. Et le chef du Sanhédrin, ben, qui avait plus d'un tour dans son sac, se dresse, se lève contre Dieu. Et lui dit: tu as écrit dans la Torah que la loi se décide selon la majorité. Alors, tu n'as rien à dire. C'est la majorité qui l'emporte. Vous vous rendez compte, un homme, président du Sanhédrin, qui met en question le législateur. Dieu décide d'une loi
Et le président du Sanhédrin dit non, on ne la suivra pas parce qu'il a écrit que la loi dans l'ordre humain, elle va selon la démocratie. Oui. Ça veut dire très, très clairement que la démocratie est un pis-aller, que normalement les choses doivent être organisées selon celui qui véritablement porte le sens. C'est Rabbi Lazare, même s'il est seul. Et voici que 70 vont imposer leur loi par la démocratie, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut être démocrate, mais comprenez cette faille de la démocratie, que aujourd'hui on dirait une majorité, 49,8, 7, oui, vont reculer parce qu'il y a 50,2 qui vont leur imposer. La moitié d'un pays impose sa loi à l'autre moitié au nom de la démocratie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Qui dit que la majorité a raison? C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a raison. La majorité n'est pas critère de la vérité. Ouais. Voilà l'objet de cette discussion. Mais le meilleur, moi, que j'aime, je peux le dire, c'est qu'après, Rabin a rencontré Élie, parce que c'est Élie qui va résoudre beaucoup de problèmes. Et il dit, et qu'est-ce que Dieu a répondu? Quand il ne s'est pas défendu, Dieu. Il ne s'est pas défendu. Et le rabbin répond, oui, il a dit, Nitzhoni banai nitzhoni. Mes enfants m'ont vaincu. Mes enfants m'ont vaincu. Mais je préfère la lecture que me donnait mon rabbin Zichrono Livracha, parce que Nitzhoni veut dire vaincre, mais Nitzhoni, Netzach veut dire l'éternité. Ouais. Et mon rabbin me disait, c'est ça la véritable lecture, Nitzhoni, et pas ils m'ont vaincu. Oui, un peu difficile à comprendre, mais non, mais c'est comme ça que ce qui s'est passé là, c'est comme ça que mes enfants, c'est-à-dire le peuple juif, les maîtres juifs, c'est comme ça qu'ils m'ont rendu éternel. C'est comme ça que je traverse l'histoire. C'est comme ça qu'ils me font traverser l'histoire à travers ce dialogue permanent. Ouais, voilà. Alors, juste quelques mots, mais il y a encore une fois énormément de choses à raconter sur Rabbi Lazar ben Azaria. Oui, comme vous dites. Voilà, ben, je suis à votre disposition. Il y a des questions, des objections, des... Toujours la première question est difficile. Oui, bonsoir Armand. Bonsoir. C'est Elena. Ah, Elena. Shalom. Shalom. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ta dernière pas entendu, qui rend Dieu éternel. Oui, oui. Donc c'est très bien. Et je voulais te poser une question. Je voulais savoir comment tu interprétais un verset de l'Ecclésiaste. Oui. Donc, je préfère la dire en hébreu. Oui. C'est bon? Oui, oui. Donc, quand il dit, enfin, je te dirai, peut-être c'est une interprétation, mais je suis sûre que tu en auras une autre. Donc, quand il écrit, et à kol, et à kol, asa yafe beito, gam et haolam, natan belibam, mibli asher, lo yemsa adam, et amase asher asa à Elohim, Merosh Adasof. Donc, est-ce que c'est, d'après toi, parce qu'il y a une incertitude sur le mot Gam et Haolam Natan Belibam, est-ce que d'après toi, c'est une invitation à l'homme à découvrir les lois de la nature et de la science comme un microcosme, comme reflet du macrocosme, ou est-ce que dans le Olam, il y a aussi la notion de temps. Voilà, j'aimerais savoir comment tu interprètes cette phrase. Oui, oui, oui.
Et, la définition de Olam comme temps, ce qui n'existe pas dans la Torah. Alors, Olam n'est pas dans comme c'est rabbinique que le Olam, le mot Olam définit le temps. On n'entend pas. On n'entend plus. On n'entend pas. Oui. Je précise donc que veut dire que Dieu dise, ils m'ont vaincu. Clairement, dans notre langage aujourd'hui, on dira que c'est pas le dialogue interminable que Dieu devient éternel. Oui. Parce que le dialogue interminable est fondé sur la transcendance. Personne des deux dialogues. Il y a pas de micro chez nous. Attends, on entend très mal, Armand. On n'entend pas. J'ai dit, c'est pas. Vous entendez maintenant le dialogue, oui? Oui. Bon. J'ai dit que veut dire que Dieu dise au rabbin, au maître, mes enfants m'ont vaincu. Maintenant, mes enfants, deuxième interprétation, m'ont rendu éternel. Notre langage aujourd'hui, on dirait ainsi, c'est par le dialogue infini que Dieu devient éternel, que Dieu traverse l'histoire. Donc la Torah également traverse l'histoire, dans ce sens-là, que la parole divine résiste à l'histoire. Oui. Donc ils m'ont rendu éternel par le dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue, précisément, même, est fondé sur la conviction qu'aucun des deux interlocuteurs n'a la vérité. Oui. Mais que cette vérité se construit dans l'entre-deux. C'est les deux qui vont construire comme une symphonie. Elle se lit sur plusieurs lignes en même temps. La modalité de la relation, la vie de paix et de tranquillité, de compréhension, d'amour, etc., et de justice. Oui. Donc, On n'entend plus. On n'entend plus, Armand. Hein? On n'entendait rien. Non, moi j'appuie sur rien. Non. Oui, Voilà. c'est bon là. Là, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc, Voilà, mais Armand, je voulais te demander comment tu interprètes cette phrase de l'Ecclésiaste. oui, mais je vais le dire simplement. Ah, d'accord. Pardon. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas le dialogue qui construit la modalité de la relation entre deux interlocuteurs que Dieu devient éternel. C'est-à-dire que quand Dieu devient éternel, c'est-à-dire que ce dialogue est fondé sur la transcendance. La transcendance veut dire ni toi ni moi n'avons la vérité, mais nous allons la construire ensemble dans notre situation. Parce qu'on ne coupe pas les micros. Si on coupe les micros, on entendrait mieux. Voilà. Ah oui, on n'entend pas. Voilà. Ouais, parce qu'il faudrait qu'on lui coupe les micros de tout le monde. Absolument. Il faut couper tous les micros sauf Le les micro, si on veut bien entendre Armand. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, après on coupe. Voilà, ça y est. Alors, donc, quand il est dit que Dieu a mis le monde dans notre cœur, oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Oui. Ça peut être du point de vue de l'espace et ça peut être du point de vue du temps. Mais je préfère l'interprétation selon le temps parce que c'est cela qui inquiète Kohelet. C'est le temps qui est absurde. C'est pas le monde. Il est normal que le monde revienne toujours, les fleuves vont dans la mer va dans les nuages descendent dans le fleuve et ça tourne. Une génération s'en va, une génération vient sous le soleil. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est immobile. Rien ne bouge, c'est toujours la même loi. Mais ça, ce n'est pas absurde. Ce qui est absurde, c'est que l'homme puisse utiliser cette loi pour régler sa relation. C'est-à-dire qu'il puisse, comme je disais tout à l'heure, utiliser la loi de la nature pour organiser la culture. À ce moment-là, il y a l'absurdité véritable de l'existence. Que le monde n'est pas absurde, que dire le monde est absurde? Ben, il obéit à la loi, la pierre tombe, il pleut, etc. Il n'y a rien d'absurde, c'est une loi, c'est de la nature.
Mais ce qui est absurde, encore, c'est le temps. C'est-à-dire quand je veux construire mon histoire, ma société, c'est-à-dire ma culture, à l'image et loi de la nature. Et ça veut dire que Coëlette connaissait bien la philosophie de son temps, hein, et le paganisme de son temps. Oui. C'est la morale stoïcienne dans ce temps-là qui triomphait. Voilà. Voilà. On trouve un Mahamar du Pirkei Avot, celui qui interrompt son étude. Cet arbre, qu'il est beau cet arbre, il devient responsable de son âme. C'est-à-dire, il a mal fait, responsable de son âme. Mais quoi, le sentiment de la nature n'est interdit, quoi. Je n'ai pas le droit de pique-niquer et de choisir les meilleurs arbres, les meilleurs jardins. Non, c'est qu'on est au IIe siècle. Et ça veut dire que tu interromps la Torah, ta recherche de la transcendance. Et puis tu l'interromps, c'est-à-dire tu juges que quelque chose est supérieur. Quoi? L'ordre de la nature. La raison. Tu mets en danger ton âme et va verser dans le paganisme. Et donc ce Mahamar-là, il lutte au IIe siècle contre la morale stoïcienne qui triomphait au IIe siècle précisément. Vous voyez ici. Et donc Dieu a placé dans le cœur de l'homme, c'est le temps, pas l'espace. Mais on peut interpréter aussi espace, puisque par le savant, par l'idée qu'il a du monde, a intériorisé le monde étant lui, mais pas en tant que tel, mais par l'idée, la représentation qu'il a. Donc, Dieu, à l'intérieur de l'homme, le temps et l'espace, oui. Et c'est ça qui révolte, qui fait que Coëlette déclare que c'est absurde, parce qu'à l'intérieur, je suis tenté de soumettre l'espace ou le temps, pardon, à l'espace, comme on fait aujourd'hui. Et c'est ça, c'est ça qui fait apparaître l'absurde. Oui, voilà. C'est pourquoi, par exemple, quand on dit comme ça, je vois Colette, Hevel Havalim, Hevel Havalim Akol Havel, le monde est Hevel, 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 on traduit Hevel par absurde. C'est faux, c'est pas absurde. Pouvoir avoir le droit de dire qu'un temps, qu'un devenir, qu'une histoire est absurde, il faut attendre qu'on soit à la fin. Mais quand on est à la fin, le temps s'arrête, je le vois, c'est fini, il ne continue plus, je peux juger si c'est absurde ou pas. Comme c'est à la mort de quelqu'un qu'on voit ce qu'il a fait de sa vie. Mais tant qu'il vit, on n'a pas le droit de juger. Dire que le monde, le temps est absurde, j'ai dit encore une fois, c'est ce temps-là qui radé comme il le dit, c'est ce temps-là qui est construit selon l'ordre simplement de la nature, comme je disais tout à l'heure, ou la culture, comprise comme déterminante, c'est cela qui est absurde, c'est contre cela qu'il se révolte ici. Et c'est pourquoi les rabbins, le Midrash va ajouter, oui, que quand il dit que c'est absurde, non, c'est pas absurde, c'est-à-dire, comment chercher le mot, pas révèle. C'est-à-dire, plus précisément, c'est le Midrash qui nous dit comment comprendre que ce n'est pas absurde. Au contraire, c'est une interpellation à laquelle je ne peux pas répondre. C'est l'histoire des 7 marmites. Il y a une marmite sur une marmite. On chauffe la première marmite, sa vapeur va chauffer la deuxième, qui va chauffer la troisième, la quatrième, la cinquième, et la septième. Et la septième, sur la septième, il n'y a pas une huitième. Parce qu'il dit 7 fois Hevel. Donc, Hevel, Avalim, Hevel, Avalim, Akol, Havel. Et donc, la septième n'a pas une huitième dessus. Et donc, si la septième ne produit pas la vapeur pour chauffer une huitième, c'est ça l'interrogation. Alors, tout ce qu'a fait le monde depuis toutes les vapeurs qu'il y avait dessous, depuis la première vapeur, n'a pas de sens. Et donc, au contraire, le Midrash récupère cela, rétablit cela, en disant donc c'est à l'homme à ajouter ce 8e jour pour que les 7 jours qui l'ont précédé ne soient pas 20, voilà, c'est 20. Hevel veut dire le souffle. Je vais faire le Hevel littéralement dans la Torah. C'est ça Hevel.
Autrement dit, sur le plan même de la généalogie, des générations, pas, si le fils échoue, le père a échoué, et son grand-père a échoué, et son arrière-grand-père a échoué, parce que tout ce qu'ils ont fait auparavant est arrivé au fils, et le fils a échoué dans son histoire. Donc toute l'histoire qu'il a produite a échoué. Ouais. Elle est devenue souffle, elle est devenue buée. Voilà. Et c'est cette idée-là autour de laquelle le Qoéleth réfléchit. Et quand ce livre est arrivé, vous savez, chez les rabbins, qui étaient en train de constituer le canon biblique, ils ont discuté, mais pas sur Qoéleth seulement, ils ont discuté pour savoir si Qoéleth devait faire partie de la Torah ou pas. Vous vous rendez compte, Hevel Avalim, on dit vanité des vanités. Non, ce n'est pas non plus la vanité. Vanité des vanités, tout est vain, etc. Et ainsi de suite. Oui. Ici, comment on peut introduire un verset, un livre bâti sur ce thème-là dans la Torah? C'est absolument contradictoire avec la Torah. Alors on voit la fin. Ça veut dire Konishma, finalement, toute la fin, tout ce que je viens de dire, et réfléchir, etc., refuter, etc., tout cela, ça veut dire Konishma, tout étant entendu, tout ce que je viens de dire, et quand vous le lisez, il passe en revue toutes les philosophies de son temps, si on le lit véritablement sérieusement. Toutes les philosophies, le principe de philosophie de son temps, il les passe en revue, puis il dit c'est Hevel, 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 très bien. Et puis alors la phrase à la dernière, Shavdaba Kanishma, à la fin des choses, et tout est entendu, et Taïlumera, respecte Dieu, Adam, car c'est ça l'homme. Autrement dit, respecte la loi transcendante, la loi de Dieu, la loi divine. C'est par cette loi que tu vas donner sens à tout. Donc le Qoéleth est une interpellation à l'homme pour prendre sa responsabilité. Sinon, c'est depuis le premier temps de la création du monde que tout va dans le rêve. Le dernier arrivé, dont dépend la réussite de tout ce qui s'est passé avant. D'accord. J'avais entendu, Armand, une interprétation du mot absurde, une interprétation qui disait absurde, ça vient du latin absurdus, et dans absurdus, il y a surdus, et il disait celui qui pense que le monde est absurde, il transforme sa surdité au monde en un non-sens cosmique. Oui, bon, il faut respecter, mais ça implique qu'il y a un sens dans le monde. Voilà. Mais non, il n'y a pas de sens dans le monde. Le sens, il vient par l'homme. Il n'y a pas la Torah dans le monde, on vient de le dire, avec le Maharal. C'est par l'homme. La Torah vient du ciel, symboliquement, c'est-à-dire elle est transcendante. Et c'est elle qu'il faut faire entrer dans le monde pour lui donner sens. Le monde a un sens, malgré que j'ai besoin de la Torah. Ok, merci beaucoup, Armand. De rien, Elena. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur le professeur. Je voulais simplement revenir sur votre traduction de Derech Eres. Bonsoir, monsieur. Je voulais juste revenir sur votre traduction de Derech Eres. Certains traduisent ça par des bonnes mœurs. Oui. Parce qu'on va voir le commentaire de Rashi sur cette Mishnah. Il associe le Derech Eres, qui est l'exercice d'un métier, à la Torah. Et nous, au Maroc, on avait dans le judéo-arabe, on disait Derech Eres, c'est le savoir-vivre. Alors, comment vous associez cette terminologie à votre explication? Oui, c'est-à-dire, quand on dit le travail ou le savoir-vivre, etc., ça fait partie de la culture. C'est ça la culture. Le travail. J'ai bien compris que le savoir-vivre, c'était la culture. Et on peut le comprendre à ce moment-là qu'elle a précédé la Torah, parce que il y a toujours des règles, etc. Mais effectivement, ça rejoint ce que vous dites, effectivement. La morale, donc, ce qui dit Imen Torah en Deres, Imen Derech Eres en Torah. Donc, le Derech Eres précède la Torah. Il vient avant. Il vient avant la Torah, voilà. Ça consiste à donner sens à ce Derech Eres, à cette culture et à cette. C'est-à-dire que littéralement, quand un juif est poli à l'égard de n'importe qui, juif ou pas juif, oui, quand il est poli, il est en train d'ajouter quelque chose à la relation. Ah, exactement.
C'est ça, derech eretz kadma la'olam. Il faut que dans ma société, j'ai appris la politesse, les savoirs, l'expérience, en fait, ce qu'on appelle derech eretz, c'est-à-dire les valeurs, les mœurs, etc., comme vous le dites, M. Marciano. Mais pour nous, ça ne tient pas. Si la Torah n'est pas là comme fondement, Exactement. derech eretz n'a pas de sens. Et pourtant, je suis poli. Oui. Non, mais les deux sont nécessaires. Mais sans la Torah, rien ne vaut, effectivement. Une Torah, c'est ça la force de Rabbi Elazar Ben Azaria avec le Maharal. Une Torah et derech eretz, une derech eretz c'est le Torah. C'est un Torah, bien sûr. Et Ça- ensuite, il parle de Kemah. Et là, on revient à la notion de Rashi, sur la notion même de travail. Ben oui, voilà le travail. Et c'est pourquoi il cite le travail comme Ouais. fondateur de la culture. Absolument. C'est ça qui. Merci. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie, M. Marciano. Armand, Oui. c'est Dan. Justement, une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la base évidemment de l'enseignement du Maharal, que la transcendance venait sauver de la violence le derech eretz sous ses deux visages, nature et culture, et en ayant bien observé que le Maharal il ne prenait pas parti sur la confusion nature et culture, ou au contraire s'ils étaient distincts. On comprend bien que du temps justement de philosophie grecque et stoïcien, la loi de la nature et la culture étaient complètement, et vous nous l'avez très bien rappelé, étaient complètement l'une dans l'autre, on va dire. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est plus le cas. La culture a une existence propre qui se distingue de la loi de la nature. Oui. Donc, et c'est d'où ma question par rapport à l'instant, ce qu'on vient de dire avec Jackie. Bon, moi, évidemment, je suis convaincu que le derech eretz n'est rien sans la Torah et vice-versa. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la culture, la politesse, le savoir-vivre, des règles de vie sociale, tout simplement, en elles-mêmes préservent de la violence? Donc, sans qu'il soit forcément besoin, et dans une société qui serait, on va dire, athée, qui, elle, ignore la Torah, la culture peut préserver de la violence également. On ne peut pas le réduire à dire que le seul remède, on va, entre guillemets, hein, si je prends une position athée, est la Torah pour préserver la société de la violence. Oui, mais tu as raison. C'est ce que dit le Maharal. Le goy, l'homme, n'importe lequel, vas-y, à un moment donné, le Maharal le dit, il est ouvert au derech eretz, sans qu'il ait la Torah. Ça, on peut. Il a dit explicitement. Hein. Et donc, construire une culture universelle sans la Torah, c'est évident. Seulement, voilà, c'est qu'il y a quand même la violence, hein, parce que cette obéissance de l'homme, même universelle, à la loi de la culture, hein, elle est fondée sur la peur, la sanction. Elle n'est pas fondée sur l'amour, sur la stabilité. C'est ça qui évacue la violence. Mais on peut donc construire la paix par la peur. C'est bien le principe de la guerre. Hein. Je suis plus fort que toi, alors fais attention, respecte-moi. Si tu ne me respectes pas, gare à toi, c'est le goulag. Voilà. Alors il y a une forme de construction de la société parce qu'on a peur de l'homme, et alors il me faut une structure, un garant, un président, un ministre, une police, un pouvoir exécutif, etc., législatif, pour me protéger contre celui qui voudrait me faire mal. Voilà comment ça fonctionne. Oui. Mais quand c'est pour la Torah, oui, ici, on ne fonde pas la structure sur la peur de l'homme, de l'autre, mais on fonde la culture sur la peur pour l'homme. J'ai peur que l'humanité disparaisse comme cela. Si je ne transmets pas, il ne vit pas, il ne pense pas la Torah. J'ai peur pour l'humain. J'ai peur qu'il disparaisse. J'ai pas peur de l'homme. J'ai peur pour lui. Et ça, ce n'est plus la peur, c'est l'amour, la responsabilité. Et en effet, c'est toujours
la société arrive à vivre en paix, relativement, mais peu importe, en paix, en tranquillité, relative, sécurité relative, etc. Mais c'est toujours la peur qui fonde cette obéissance. Comme en religion d'ailleurs. Le Talmud se moque beaucoup de cela, le Pirkei Avot aussi, dans plusieurs endroits, se moque de là. Des gens qui sont religieux parce qu'ils ont peur de Dieu. Parce qu'il va vous punir, il va vous frapper, etc. Mais non, c'est pas. Il s'agit d'obéir à une loi par amour, voir qu'elle est fondée. Elle donne sens à mon existence. Et je vais encore plus loin, que si Dieu ne l'avait pas donné, on l'aurait inventé. Ouais. Et on pouvait. Alors, soit une société est fondée sur ce qu'on appelle la ira, la peur ou le respect, etc., peu importe, soit une société fondée sur la ahava. Et la ahava, l'amour, c'est-à-dire littéralement, c'est la volonté de bien pour l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Désire son bien à lui, et pas simplement ton bien à toi. C'est ça qu'on appelle l'amour. Donc, on n'obéit pas par peur. Oui. Oui. C'est ce que j'ai dit moi, même si je peux choquer, que l'enfer existe ou pas, que le paradis existe ou pas. Ouais. J'observerai Shabbat, je mangerai kasher, je mettrai les téfilines. Qu'il y ait le paradis ou qu'il y ait la résurrection des morts, ce n'est pas mon problème. Ouais. Tandis